Vous êtes sur le point de découvrir une vérité que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a dépensé des milliards de dollars à tenter de dissimuler. Une vérité que Spinoza, avec sa logique implacable, aurait exposée en quelques minutes s'il avait eu accès aux documents que je vais vous révéler maintenant. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas un complot. Ce sont des faits historiques documentés. Beaucoup d'entre eux admis par l'Église sud elle-même dans des essais discrets publiés uniquement pour les académiciens. Préparez-vous, car après cette révélation, vous ne verrez plus jamais le mormonisme de la même façon. En 1835, Joseph Smith acheta des papyrus égyptiens à un marchand ambulant, Antoine Dubois. Smith déclara que ces papyrus contenaient les écrits d'Abraham, rédigés de la main même du patriarche biblique. Il traduisit ensuite ces papyrus, créant ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Livre d'Abraham, une des écritures fondamentales de l'Église sud. Ce livre contient des doctrines cruciales du mormonisme, incluant la préexistence, la nature de Dieu, et même des justifications pour la prohibition du sacerdoce aux Noirs qui dura jusqu'en 1978. Mais voici le problème dévastateur que Spinoza aurait immédiatement identifié. En 1967, les papyrus originaux utilisés par Smith ont été redécouverts au Metropolitan Museum of Art de New York. Lorsque des égyptologues professionnels les ont examinés, la vérité a explosé comme une bombe nucléaire au cœur du mormonisme. Les papyrus n'avaient absolument rien à voir avec Abraham. Il s'agissait de textes funéraires égyptiens ordinaires du 1er siècle avant J.C. Plus précisément, il s'agissait de copies du livre des morts et du livre des respirations. Des documents funéraires placés avec les momies. N'importe quel étudiant de première année en égyptologie pourrait les identifier. La traduction de Smith n'avait aucun rapport avec ce qui était réellement écrit sur les papyrus. Mais attendez, c'est pire, bien pire. L'Église sud le savait depuis 1967. Ils ont eu accès aux papyrus, ont engagé leurs propres égyptologues, et tous sont arrivés à la même conclusion dévastatrice. Aucun égyptologue au monde, et pas même ceux engagés par l'Église, n'a pu défendre la traduction de Smith. Hugues Dubois, l'apologiste le plus respecté de l'Église, a passé des années à tenter de défendre le livre d'Abraham et a finalement admis en privé qu'il n'y parvenait pas. L'Église a alors mis au point une stratégie diabolique. Au lieu d'admettre la fraude, ils ont subtilement changé le récit. Avant 1967, l'Église enseignait que le livre d'Abraham était une traduction littérale des papyrus. Après la découverte, ils ont commencé à suggérer que c'était peut-être une révélation inspirée que Smith a reçue en regardant les papyrus, et non une véritable traduction. Réfléchissez-y un instant. Ils savaient que c'était faux. Mais au lieu d'être honnêtes avec leurs 16 millions de membres qui paient fidèlement la dîme, ils ont choisi la tromperie calculée. C'est exactement l'hypocrisie institutionnelle que Spinoza a passé sa vie à combattre. Mais le livre d'Abraham n'est que la partie émergée de l'iceberg de la fraude mormone. Parlons du Conseil des 50, un groupe secret créé par Joseph Smith en 1844. Ce conseil avait un objectif explicite que l'Église a caché pendant plus de 170 ans. Il prévoyait d'établir un gouvernement théocratique mondial avec Joseph Smith comme roi. Je n'invente rien. Les procès-verbaux des réunions du Conseil des 50 ont finalement été publiés en 2016. Après des décennies de dénégation de l'Église quant à son existence, Smith a été littéralement couronné roi au sein de ce conseil secret. Et ils ont ouvertement discuté de la manière de renverser le gouvernement des États-Unis. Le Conseil a continué après la mort de Smith, sous la direction de Brigham Young. Ils ont établi ce qu'ils appelaient le royaume de Dieu sur terre, avec Young comme dictateur absolu de l'Utah. Ils contrôlaient non seulement l'Église, mais aussi le gouvernement civil,
les tribunaux, l'économie, tout. Quiconque s'opposait était qualifié d'apostate et finissait souvent mort dans des circonstances mystérieuses. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des archives historiques documentées que l'Église a tenté de dissimuler ou de minimiser. La polygamie, ce n'était pas seulement une question de sexe ou de pouvoir, bien que cela incluait certainement les deux. C'était un système de contrôle total. Smith enseignait qu'un homme avait besoin d'au moins 3 épouses pour atteindre le plus haut degré de gloire céleste. Cela créait une économie spirituelle perverse, où le salut des femmes dépendait de leur devenir l'une des nombreuses épouses d'un homme puissant de l'Église. Les femmes qui refusaient les propositions de mariage plural étaient menacées de damnation éternelle. Emma Smith, la première épouse de Joseph, s'opposa initialement avec violence à la polygamie. Smith reçut alors une révélation, pour le moins opportune. Aujourd'hui, Doctrine et Alliance 132, menaçant Emma de destruction si elle n'acceptait pas ses autres épouses. Mais revenons au point crucial que Spinoza aurait exposé avec sa logique précise. Si le livre d'Abraham est prouvé comme une fraude, et que l'Église le sait depuis 1967, qu'est-ce que cela nous dit sur tout le reste? Si Smith a menti sur sa capacité à traduire l'égyptien ancien, pourquoi devrions-nous croire qu'il pouvait traduire le égyptien réformé? La langue supposée du livre de Mormon, que personne n'a jamais vu ni entendu parler. La réponse est évidente pour toute personne réfléchie. S'il a menti sur un point, il a menti sur tout. Et en effet, les preuves archéologiques, ou plutôt leur absence complète, le confirment. Le livre de Mormon décrit des civilisations massives en Amérique, avec des millions de personnes, des chevaux, du bétail, des chars, des épées en acier et des batailles où des centaines de milliers de personnes sont mortes. Pas un seul artefact n'a été trouvé pour étayer ces affirmations. Pas un. L'Église a dépensé des millions dans des expéditions archéologiques pour tenter de trouver des preuves, et elle est revenue bredouille à chaque fois. Thomas Stuart Ferguson, l'archéologue mormon, que l'Église a financé pour trouver des preuves du livre de Mormon, a finalement perdu complètement sa foi, écrivant que le livre de Mormon était de la fiction. Parlons maintenant des témoins du livre de Mormon, ces 11 hommes dont les témoignages apparaissent au début de chaque exemplaire. L'Église présente ces témoignages comme une preuve irréfutable de la véracité du livre. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les 3 principaux témoins, Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris, ont finalement quitté l'Église et ont été dénoncés comme des menteurs et des voleurs par Joseph Smith lui-même. 5 des 8 témoins ont également quitté l'Église. La plupart d'entre eux ont ensuite admis n'avoir jamais vu physiquement les plaques d'or, ne les ayant vues que dans des visions ou avec leurs yeux spirituels. Martin Harris, l'un des principaux témoins, était connu pour ses hallucinations. Il prétendait avoir vu Jésus sous la forme d'un cerf et avoir conversé avec le diable qui lui était apparu sous les traits d'un âne. Il a changé de religion au moins 13 fois au cours de sa vie. David Whitmer a ensuite fondé sa propre église et a dénoncé de nombreux enseignements de Smith comme étant faux. Oliver Cowdery a été excommunié par Smith après avoir accusé le prophète d'adultère avec Fanny Alger, une adolescente qui vivait chez les Smiths. Ce sont ces témoins dignes de confiance sur lesquels le mormonisme fonde ses affirmations de vérité. Mais peut-être que la preuve la plus accablante contre le mormonisme est le caractère même de Joseph Smith. Outre la polygamie et les traductions frauduleuses, Smith était un escroc connu avant de fonder l'Église. En 1826, il a été condamné à New York pour être un imposteur et une personne désordonnée pour avoir prétendu pouvoir trouver des trésors enterrés en regardant dans une pierre magique. La même pierre
d'ailleurs qu'il a ensuite prétendu utiliser pour traduire le livre de Mormon. Oui, vous avez bien entendu. Le livre de Mormon a été traduit avec Smith plaçant la pierre qu'il utilisait pour tromper les gens dans un chapeau et dictant le texte sans même regarder les supposées plaques d'or. Smith a également exploité une banque illégale à Kirtland, dans l'Ohio, qui a fait faillite de manière spectaculaire, laissant de nombreux Mormons fidèles financièrement ruinés. Il fuyait constamment les créanciers et les poursuites judiciaires. À Nauvoo, dans l'Illinois, il s'est proclamé roi, a établi sa propre milice privée de 5000 hommes appelée la Légion de Nauvoo et a ordonné la destruction d'une imprimerie qui avait osé le critiquer. C'est ce dernier acte qui a conduit à son arrestation et à sa mort éventuelle aux mains d'une foule en colère. L'Église le présente comme un martyr, mais la vérité est qu'il est mort dans une fusillade, ripostant avec une arme de contrebande qui lui avait été remise en prison. Il a tué 2 hommes avant d'être tué. Un sacré martyr. Appliquons maintenant la méthode de Spinoza à tout cela. Spinoza nous a appris à examiner les affirmations religieuses à travers le prisme de la raison et des preuves, et non de la foi aveugle. Il a soutenu que toute religion véritable doit être conforme à la raison et promouvoir un comportement éthique. Le mormonisme échoue spectaculairement à ces 2 tests. Ces affirmations fondamentales sont démonstrativement fausses, et son histoire est entachée de violence, de fraude et d'abus systématiques. Spinoza nous a également appris le danger des institutions religieuses qui revendiquent une autorité divine exclusive. Il a vu comment de telles affirmations conduisent inévitablement à la tyrannie et à l'oppression. L'histoire mormone prouve parfaitement son point de vue. Du royaume théocratique de Brigham Young dans l'Utah au contrôle moderne de l'Église sur chaque aspect de la vie des membres, le mormonisme illustre exactement le type d'autoritarisme religieux contre lequel Spinoza nous a mis en garde. Examinons plus en profondeur l'empire financier que l'Église a construit sur le dos de ses fidèles. Des documents divulgués en 2019 ont révélé que l'Église possède plus de 100 milliards de dollars dans un seul de ses fonds d'investissement. Hensing Peak Advisors. Cela n'inclut pas ses vastes propriétés immobilières, ses ranchs couvrant des millions d'acres, ses centres commerciaux et autres actifs commerciaux de manière conservatrice. Le patrimoine total de l'Église dépasse les 200 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB de pays entiers, comme la Hongrie ou l'Ukraine. Et comment ont-ils accumulé cette richesse obscène? Grâce à la dîme obligatoire et à la manipulation émotionnelle, l'Église enseigne que le versement de 10% de ses revenus bruts est un commandement de Dieu, et que ceux qui ne paient pas seront brûlés lors de la seconde venue du Christ. Ils effectuent ce qu'ils appellent un ajustement annuel de la dîme, où les membres doivent déclarer à un dirigeant local s'ils ont versé une dîme complète. Sans verser la dîme intégrale, les membres ne peuvent pas entrer dans le temple, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas participer à des mariages familiaux ou à d'autres cérémonies sacrées. C'est de l'extorsion spirituelle pure et simple. Mais voici le scandale qui devrait révolter même le mormon le plus fervent. L'Église ment sur la façon dont elle utilise l'argent de la dîme. Elle dit aux membres que la dîme finance les opérations de l'Église, la construction de temples et le travail missionnaire. En réalité, des documents divulgués montrent que l'Église n'a pas dépensé un sou de l'argent de la dîme pour la charité depuis plus de 20 ans. Tout l'argent va aux investissements, le travail humanitaire, dont il se vante tant, financé par des dons séparés, non par les dîmes. En moyenne, l'Église dépense moins d'1 milliard de dollars par an pour toutes les opérations combinées, alors qu'elle en encaisse 7 milliards rien qu'en dîmes. Le reste
directement à Wall Street. Le lanceur d'alerte qui a divulgué ces informations, David Nielsen, travaillait pour Unseen Peak et a été de plus en plus perturbé par ce qu'il a vu. L'Église violait les lois fiscales en accumulant des milliards sans but caritatif légitime. Ils cachaient leurs investissements à travers 13 sociétés écrans pour éviter tout examen minutieux. Lorsque Nielsen a soulevé des préoccupations, on lui a répondu que l'argent était économisé pour la seconde venue du Christ. Réfléchissez-y, Jésus aurait besoin de 100 milliards de dollars à son retour? Pourquoi faire? Acheter des actions Apple? L'hypocrisie est à couper le souffle. Voilà une église qui demande aux mères célibataires pauvres d'Amérique latine de payer la dîme avant de nourrir leurs enfants. Une église qui construit des temples à 100 millions de dollars dans des pays où les membres n'ont pas d'eau potable. Une église qui possède un centre commercial de 2 milliards de dollars à Salt Lake City, mais qui ne dépense que 40 millions de dollars par an pour l'aide humanitaire mondiale. C'est moins que ce que de nombreuses célébrités donnent individuellement à la charité. Parlons maintenant d'un autre secret sombre, que l'Église tente désespérément de cacher, les excommunications et la discipline ecclésiastique. L'Église maintient des tribunaux secrets, appelés conseils disciplinaires, où les membres sont jugés pour divers péchés. Ces tribunaux ne respectent pas la procédure régulière. Il n'y a aucun droit à la représentation légale, et souvent l'accusé n'a même pas la permission de se défendre correctement. Les motifs d'excommunication incluent non seulement des péchés évidents comme l'adultère, mais aussi des choses comme remettre en question les dirigeants de l'Église, soutenir les droits LGBT, ou même publier des faits historiques vrais sur l'Église sur les médias sociaux. Sam Young, un évêque mormon, a été excommunié pour avoir protesté contre la pratique de l'Église consistant à mener des entretiens sexuellement explicites avec des enfants. Kate Kelly a été excommuniée pour avoir défendu que les femmes reçoivent le sacerdoce. John Dehlin a été excommunié pour son podcast qui discutait de questions difficiles de l'histoire de l'Église. Même si tout ce qu'il discutait était historiquement exact, Bill Reel, un autre podcasteur mormon, a été excommunié pour avoir dit que Jeffrey Holland, un apôtre de l'Église, avait menti dans un discours. L'ironie, c'est que Reel a prouvé avec des documents que Holland avait bel et bien menti. Mais revenons au cœur du problème, que Spinoza aurait exposé impitoyablement. L'épistémologie mormone entière, c'est-à-dire la manière dont ils prétendent connaître la vérité, est fondamentalement erronée. L'Église enseigne que vous pouvez savoir que le livre de Mormon est vrai en priant à ce sujet et en recevant un sentiment chaleureux, qu'ils appellent un témoignage du Saint-Esprit. C'est le test de Moroni, basé sur Moroni 10, verset 4. Mais voici le problème évident que n'importe quel philosophe remarquerait immédiatement. Les musulmans ont les mêmes sentiments à propos du Coran, les hindous à propos des Védas, les scientologues à propos de Hell. Ron Hubbard, même les membres de la FLDS, le groupe séparatiste polygame, ont ces sentiments à propos de Warren Jeffs, qui est en prison pour avoir violé des enfants. Les sentiments ne sont pas une voie fiable vers la vérité. Ils peuvent être manipulés, induits par des techniques psychologiques ou simplement provenir du conditionnement social. L'Église mormone utilise des techniques classiques de contrôle mental, répétition constante, pression de groupe, isolement des influences extérieures pour créer ces sentiments chez ses membres. Ensuite, ils disent que ces sentiments fabriqués sont la preuve que l'Église est vraie, c'est circulaire, c'est manipulateur, et c'est exactement le type de raisonnement fallacieux que Spinoza a consacré sa vie à exposer. Et qu'en est-il des prophéties ratées? Joseph Smith a fait des dizaines de prophéties spécifiques qui ont complètement échoué.
Il a prophétisé que la seconde venue du Christ aurait lieu avant 1891. Il a prophétisé que les Mormons construiraient un temple à Independence, Missouri, de son vivant. Cela ne s'est jamais produit. Il a prophétisé que la guerre civile américaine aboutirait à une guerre mondiale et à la fin de toutes les nations. Évidemment faux. Lorsque des prophètes font des prophéties qui ne se réalisent pas, qu'est-ce que cela nous dit de leur connexion avec Dieu? Brigham Young a été encore pire. Il a enseigné que le soleil était habité par des gens vêtus comme des Quakers. Il a enseigné qu'il y avait des gens qui vivaient sur la Lune, qui s'habillaient comme des gens de l'époque de George Washington et qui vivaient jusqu'à 1000 ans. Il a enseigné la doctrine du sang expiatoire, selon laquelle certains péchés ne pouvaient être pardonnés qu'en versant le sang du pécheur. Cela a conduit à des meurtres rituels dans l'Utah. Ce sont les hommes que les Mormons croient avoir parlé directement à Dieu. L'Église moderne tente désespérément de prendre ses distances avec ses enseignements embarrassants. Mais elle ne peut échapper au problème fondamental. Si ces hommes avaient totalement tort sur tant de choses importantes, pourquoi devrions-nous leur faire confiance sur quoi que ce soit? L'Église veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle veut revendiquer une autorité prophétique infaillible lorsqu'elle est pratique, puis dire que les prophètes étaient simplement des hommes de leur temps lorsque leurs enseignements deviennent gênants. Spinoza aurait méprisé cette lâcheté intellectuelle. Parlons du temple mormon et de ses cérémonies secrètes. L'Église se met très en colère lorsque les gens appellent les cérémonies du temple secrètes. Ils insistent sur le fait qu'elles sont sacrées, pas secrètes. Mais lorsque vous faites jurer les gens, sous peine de mort, oui, mort, de ne pas révéler ce qui se passe à l'intérieur, c'est la définition même du secret. Jusqu'en 1990, la cérémonie du temple comprenait des peines de mort symboliques, où les participants faisaient des gestes pour se couper la gorge, se déchirer le cœur, et se déchirer les entrailles s'ils révélaient jamais les secrets du temple. Les cérémonies du temple ont été presque entièrement plagiées de la franc-maçonnerie. Joseph Smith est devenu franc-maçon en mars 1842. 6 semaines plus tard, il a introduit la cérémonie du temple, qui est presque identique au rituel maçonnique, y compris les poignées de main secrètes, les mots de passe, les vêtements cérémoniels et les serments. Confrontés à cette appropriation évidente, les apologètes mormons prétendent que la franc-maçonnerie a conservé des éléments du véritable temple de Salomon. Mais les historiens maçonniques ne retracent leur rituel qu'à l'âge moyen, pas à l'ancien Israël. Le temple est aussi l'endroit où ont lieu les baptêmes pour les morts. Une pratique qui a causé un scandale international lorsqu'il a été découvert que les Mormons baptisaient post-mortem des victimes de l'Holocauste. Anne Frank a été baptisée mormone pour les morts au moins 9 fois. Des jeunes mormons sont conduits au temple pour être baptisés à plusieurs reprises par procuration pour des personnes décédées, croyant ainsi offrir aux morts une chance d'accepter le mormonisme dans l'au-delà. C'est une violation grotesque de la mémoire et de l'identité religieuse des défunts, une profanation. Mais l'aspect le plus troublant de la culture mormone moderne, c'est peut-être son obsession de la pureté sexuelle et les dommages psychologiques qu'elle inflige. Les jeunes mormons apprennent que toute pensée ou action sexuelle hors du mariage les rend comme un chewing-gum mâché. Personne ne les voudra. Des évêques, des hommes sans formation en conseil ou en psychologie, interrogent régulièrement des enfants de seulement 8 ans sur la masturbation et d'autres comportements sexuels lors d'entretiens individuels à huis clos. Ceci a créé un environnement où les abus prospèrent, un terreau fertile pour la souffrance. Les taux de suicide chez les jeunes en Utah ont explosé ces dernières années, en particulier parmi les jeunes LGBT. L'Utah affiche l'un des taux de suicide chez les jeunes les plus élevés du pays. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous dites aux enfants que
Leurs sentiments naturels sont pécheurs, qu'ils sont brisés et ont besoin d'être réparés, que leurs familles iront mieux sans eux s'ils sont gays. Vous créez une crise de santé mentale, une tragédie annoncée, la politique de novembre 2015 de l'Église, qui qualifiait les couples de même sexe d'apostates et interdisait le baptême de leurs enfants, a conduit à une augmentation mesurable des suicides de jeunes en Utah. L'Église a finalement inversé cette politique en 2019, mais le mal était fait. Des familles ont été détruites, des jeunes se sont suicidés. Tout cela parce que 15 vieillards à Salt Lake City ont prétendu parler au nom de Dieu. Si Dieu a vraiment changé d'avis sur les enfants de parents gays en seulement 3 ans, qu'est-ce que cela dit sur Dieu? Ou plus logiquement, qu'est-ce que cela dit sur ces hommes qui prétendent parler au nom de Dieu? Une hypocrisie effroyable. Examinons maintenant le rôle des femmes dans le mormonisme. Malgré le fait qu'elles représentent plus de la moitié des membres, les femmes n'ont pratiquement aucun pouvoir institutionnel au sein de l'Église. Elles ne peuvent pas accéder au sacerdoce, ne peuvent pas occuper de postes de direction importants, et on leur enseigne que leur rôle principal est d'être épouse et mère. Les femmes célibataires ou sans enfants sont traitées comme des citoyennes de seconde zone, constamment rappelées qu'elles échouent dans leur dessein divin, une injustice flagrante. Le temple mormon incluait autrefois un engagement où les femmes promettaient d'obéir à leur mari, tandis que les hommes promettaient d'obéir à Dieu. Cela n'a été modifié qu'en 2019, après des décennies de protestations. Les femmes apprennent toujours qu'elles ne peuvent pas atteindre le plus haut degré de gloire céleste sans mari. Les femmes célibataires sont informées qu'elles seront mariées à des hommes dignes dans l'au-delà, devenant ainsi essentiellement une propriété céleste. Cette vision de la femme comme subordonnée et dépendante est exactement le type d'oppression institutionnalisée contre lequel Spinoza s'est battu, une résonance historique accablante. Parlons de la mission mormone, ces jeunes en chemise blanche et cravate que vous voyez frapper aux portes. L'Église les présente comme des bénévoles altruistes répandant l'Évangile. La réalité est bien plus sombre. Les missionnaires perdent leurs propres frais, environ 500 $ par mois, pour travailler gratuitement pour une corporation de 200 milliards de dollars. Ils sont soumis à un contrôle totalitaire, ne peuvent pas téléphoner à la maison sauf 2 fois par an, ne peuvent jamais être seuls, ne peuvent rien lire, regarder ou écouter de non approuvés par l'Église. C'est de l'isolement et un lavage de cerveau intensif, une manipulation insidieuse. Le véritable but des missions n'est pas de convertir les autres, bien que ce soit un bonus. C'est de solidifier l'engagement du missionnaire envers l'Église. Après 2 ans de lavage de cerveau intensif et d'isolement social, la plupart des missionnaires sont tellement investis psychologiquement que remettre en question l'Église devient impensable. C'est une technique classique de contrôle mental, d'engagement et de cohérence. Après avoir tant sacrifié pour l'Église, admettre qu'elle avait tort devient psychologiquement trop douloureux, une prison mentale. Les statistiques racontent la véritable histoire. L'Église revendique 16 millions de membres dans le monde, mais des études indépendantes montrent que moins de 5 millions sont réellement actifs. Cela signifie que plus des 2/3 des personnes baptisées dans l'Église l'ont quittée. Aux États-Unis et en Europe, l'Église est en déclin. Plus de missionnaires rentrent chez eux plus tôt que jamais. Les jeunes adultes quittent en masse. La seule raison pour laquelle les chiffres de l'Église ne baissent pas est la croissance en Afrique et en Amérique latine, où les gens ont moins accès à l'information sur la véritable histoire de l'Église. Un voile d'ignorance. Internet a été dévastateur pour le mormonisme. Les informations que l'Église a cachées pendant des décennies sont désormais à portée de clic. L'Église elle-même a été contrainte de publier des essais reconnaissant de nombreuses questions problématiques qu'elle a niées pendant des générations. Joseph Smith se mariant avec des filles de 14 ans,
de multiples versions conflictuelles de la première vision, le livre d'Abraham n'étant pas une vraie introduction, l'exclusion du sacerdoce des Noirs n'étant pas une doctrine de Dieu. Mais ils enterrent ces essais sur leur site web et découragent les membres de les lire. Une tentative désespérée de maintenir le contrôle. La réponse de l'Église à cette crise de vérité a été de doubler le contrôle. Ils disent aux membres de douter de leurs doutes, de ne pas faire de recherches non autorisées, d'éviter les sources non approuvées par l'Église. Ils ont créé tout un département dédié à la surveillance et à la réponse aux critiques en ligne. Ils excommunient les membres qui posent trop de questions. Ils disent même aux membres qu'il vaut mieux ne pas savoir certaines choses, que certaines vérités ne sont pas utiles. C'est exactement le contraire de ce que Spinoza a défendu. Il croyait que la vérité, toute la vérité, devait être recherchée et embrassée, aussi inconfortable soit-elle. Une opposition flagrante. Spinoza nous a appris que la superstition découle de la peur et de l'ignorance. Le mormonisme cultive délibérément les deux. Peur de perdre la famille éternelle, peur de la damnation, peur de remettre en question, ignorance de la véritable histoire, ignorance d'autres perspectives, ignorance de la manipulation psychologique qu'ils subissent. L'Église maintient ses membres dans un état perpétuel de dépendance infantile, incapables de penser par eux-mêmes, cherchant toujours l'approbation et les directives de dirigeants qui prétendent parler au nom de Dieu. Un système un contrôle pervers. Mais il y a de l'espoir. Des milliers de Mormons se réveillent à la vérité chaque année. Les communautés en ligne d'anciens Mormons offrent un soutien à ceux qui naviguent dans la douloureuse transition hors de l'Église. Les gens reconstruisent leur vie sur la base de la réalité et non de la fantaisie. Ils découvrent la joie de la pensée libre, la beauté de vivre authentiquement, la paix qui vient de ne pas avoir à défendre constamment l'indéfendable, une libération salvatrice. Si vous êtes mormon et que vous écoutez ceci, je sais que c'est douloureux, je sais que chaque fibre de votre être veut rejeter ce que je dis. Vous avez été conditionné toute votre vie à considérer toute critique de l'Église comme de la persécution, tout fait gênant comme un mensonge anti-mormon, une manipulation profonde et insidieuse. Mais je vous mets au défi dans l'esprit de Spinoza d'enquêter par vous-même. Lisez les écrits évangéliques de l'Église elle-même. Consultez les sources primaires, examinez les preuves. La vérité ne craint pas l'investigation. Seules les faussetés exigent une foi aveugle. Et si vous n'êtes pas mormon, mais que vous connaissez quelqu'un qui l'est, faites preuve de compassion. Rappelez-vous qu'ils sont victimes d'un endoctrinement générationnel. Beaucoup sont nés là-dedans et n'ont jamais rien connu d'autre. Sortir de ce système demande un courage immense. Cela signifie souvent perdre sa famille, ses amis, sa communauté, parfois même son emploi et son mariage, mais la liberté de l'autre côté vaut le coup. Comme Spinoza le savait, vivre dans la vérité est la seule façon de vraiment vivre. Le mormonisme est une étude de cas fascinante sur la manière dont les religions sont créées, comment les mythes deviennent des écritures, comment des hommes deviennent des dieux dans l'esprit des croyants. Joseph Smith n'était qu'un escroc particulièrement charismatique du XIXe siècle qui a créé une religion prospère. S'il avait vécu aujourd'hui, il vendrait probablement des crypto-monnaies ou dirigerait un système de marketing multiniveau. Au lieu de cela, il a fondé une religion qui continue de tromper des millions de personnes et d'accumuler des milliards. Mais le vent tourne. L'ère de l'information est l'ennemi de la superstition. De plus en plus de gens appliquent pour la raison à la religion, exactement comme Spinoza l'a préconisé il y a 400 ans. Le mormonisme, avec ses affirmations facilement réfutables et son histoire bien documentée, est particulièrement vulnérable à l'examen rationnel. D'ici une génération, je prévois un effondrement massif du nombre de membres actifs de l'Église dans les pays développés. L'Église le sait. C'est pourquoi elle accumule de l'argent frénétiquement,
construisant des temples que personne ne fréquente et se concentrant sur la croissance dans les pays en développement où les gens ont moins accès à l'information. Mais même cela est une stratégie perdante à long terme. La vérité, comme Spinoza le savait, est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Premièrement, remettez toujours en question l'autorité, surtout lorsque cette autorité prétend parler au nom de Dieu. Deuxièmement, exigez des preuves pour des affirmations extraordinaires. Troisièmement, ne laissez pas la peur vous empêcher de chercher la vérité. Quatrièmement, reconnaissez que les sentiments ne sont pas des faits. Cinquièmement, ayez le courage de changer d'avis lorsque les preuves l'exigent. Le mormonisme n'est pas unique dans son erreur, seulement plus manifestement frauduleux en raison de son origine récente et de son histoire bien documentée. Les mêmes principes qui exposent le mormonisme peuvent être appliqués à tout système de croyance qui exige la foi au-dessus de la preuve, l'obéissance au-dessus de l'investigation, la conformité au-dessus de la conscience. Spinoza a passé sa vie à nous montrer comment vivre par la raison et non par la superstition. Il a été excommunié de sa propre communauté juive pour avoir osé remettre en question l'orthodoxie religieuse. Il connaissait le coût de la défense de la vérité, mais il l'a fait de toute façon parce qu'il comprenait que l'intégrité intellectuelle vaut n'importe quel prix. Son exemple doit nous inspirer à tous à examiner nos propres croyances, à remettre en question nos propres hypothèses et à avoir le courage de suivre les preuves où qu'elles nous mènent. Le secret caché dans l'histoire de l'Église mormone n'est pas vraiment un secret. Tout est là pour que quiconque ait le courage de regarder le voie. La fraude, les mensonges, la manipulation, les abus, tout est documenté. La seule question est de savoir si les gens choisiront de voir ou continueront à fermer les yeux pour maintenir leur illusion confortable. Comme Spinoza l'a écrit, l'homme libre pense moins à rien qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. Les Mormons vivent dans la peur constante de la mort spirituelle, de la séparation éternelle, de la perte de l'exaltation céleste. Mais lorsque vous réalisez que tout cela est inventé, qu'il n'y a pas de jugement divin qui attend, que cette vie est tout ce que nous avons avec certitude, vous êtes libre de vraiment vivre. Libre d'aimer sans condition, de chercher la vérité sans peur, de trouver un sens sans dogme. C'est la véritable tragédie du mormonisme et de toutes les fausses religions. Elles volent aux gens la seule vie que nous savons que nous avons, en leur promettant une vie après la mort qui n'existe probablement pas. Elles font perdre aux gens leurs précieuses années dans des rituels absurdes, des règles arbitraires et une fausse culpabilité. Elles retournent les familles, les unes contre les autres, font rejeter les enfants par leurs parents, font haïr les gens par eux-mêmes pour être humains. S'il y a quelque chose de sacré dans ce monde, c'est la recherche de la vérité, l'usage de la raison, le courage de remettre en question. Ce sont les qualités qui nous rendent humains, qui nous élèvent au-dessus de la superstition et de la peur. Ce sont les qualités que Spinoza a incarnées et auxquelles nous devrions tous aspirer. Le mormonisme finira par prendre sa place aux côtés de milliers d'autres religions mortes à la poubelle de l'histoire. Mais les leçons que nous avons tirées en exposant ces fraudes resteront précieuses. Elles nous rappellent de toujours remettre en question, toujours enquêter, toujours exiger des preuves. Elles nous rappellent qu'aucune institution, aussi puissante ou riche soit-elle, n'est au-dessus de l'examen. Elles nous rappellent que la vérité, et non la foi, doit être notre lumière directrice. Alors, la prochaine fois que des missionnaires mormons frapperont à votre porte, ayez pitié d'eux. Ils sont des victimes autant que des auteurs. Ils ont été endoctrinés depuis leur naissance, isolés de la réalité et convaincus qu'ils font l'œuvre de Dieu. Mais ayez aussi de l'espoir pour eux. De plus en plus se réveillent, remettent en question, quittent. La vérité gagne, lentement mais sûrement. Et pour vous qui écoutez ceci, que vous soyez mormon, ex-mormon ou jamais mormon, souvenez-vous des paroles de Spinoza.
Ne riez pas, ne pleurez pas, ne maudissez pas, mais comprenez. Comprenez comment les fausses religions fonctionnent, comment elles manipulent, comment elles contrôlent. Et utilisez ensuite cette compréhension pour vivre plus intelligemment, plus librement, plus authentiquement. L'exposition du mormonisme ne vise pas à détruire la foi des gens par cruauté. Il s'agit de libérer les gens d'une prison mentale, de leur donner la chance de vivre dans la réalité plutôt que dans la fantaisie. Il s'agit d'honorer la vérité au-dessus du confort, la raison au-dessus de la superstition, la liberté au-dessus de l'obéissance. C'est l'héritage de Spinoza. Utiliser la raison sans peur pour exposer la fausseté où que nous la trouvions. Le mormonisme, avec ses mensonges transparents et sa manipulation documentée, est une cible facile, mais les principes que nous utilisons pour l'exposer s'appliquent universellement. Aucune affirmation n'est à l'abri de l'examen, aucune autorité au-dessus de la remise en question, aucune tradition trop sacrée pour être examinée. Nous vivons à une époque d'information sans précédent, où la vérité sur n'importe quoi est à une recherche de distance. Nous n'avons aucune excuse pour l'ignorance, aucune justification pour la foi aveugle. Nous avons les outils pour découvrir la vérité sur n'importe quoi, y compris les religions qui prétendent avoir toutes les réponses. Utilisez ces outils. Remettez tout en question. Exigez des preuves. Pensez par vous-même. C'est la seule façon de vivre qui honore notre capacité humaine de raison. C'est la seule façon de vivre qui nous rend véritablement libres. Et c'est la seule façon de vivre qui expose des fraudes comme le mormonisme pour ce qu'elles sont réellement, des mensonges élaborés, conçus pour contrôler et exploiter. La vérité sur l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est désormais exposée. Ce que vous faites de cette vérité dépend de vous. Mais souvenez-vous, comme Spinoza nous l'a enseigné, ignorer la vérité ne la fait pas disparaître. La réalité demeure la même, que nous choisissions de l'accepter ou non. La seule question est de savoir si nous vivrons dans cette réalité ou si nous continuerons à nous bercer d'illusions réconfortantes. Choisissez la réalité. Choisissez la vérité. Choisissez la liberté. C'est ce que Spinoza aurait fait, et c'est ce que nous devrions tous faire. Car en fin de compte, la vérité ne concerne pas seulement les faits et les preuves. Il s'agit d'intégrité, de vivre selon nos valeurs humaines les plus élevées, de refuser d'être complice de mensonges, quelle que soit la puissance des institutions qui les promeuvent. Le secret caché dans l'histoire de l'Église Sud n'est plus un secret. Il est exposé aux yeux de tous. La question est maintenant, que ferons-nous de cette connaissance ? Continuerons-nous à permettre à cette fraude de prospérer ou choisirons-nous la vérité, la raison, Spinoza ? Le choix nous appartient et les conséquences de ce choix résonneront à travers les générations. Considérez le fonctionnement de l'Église moderne. Ils exigent 10% des revenus de tous les membres, accumulant une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars, tout en demandant aux membres pauvres de payer la dîme avant même d'acheter de la nourriture. Ils mènent des entretiens de dignité intrusifs où des leaders masculins interrogent des enfants et des adolescents sur leurs habitudes sexuelles privées. Ils menacent les familles de séparation éternelle si elles n'obéissent pas à tous les commandements de l'Église. Ils disent aux membres de ne pas lire de sources non approuvées par l'Église concernant l'histoire de l'Église. Ce n'est pas le comportement d'une organisation qui possède la vérité, c'est le comportement d'une secte essayant désespérément de maintenir le contrôle. L'Église a également une histoire horrible de racisme institutionnalisé. Jusqu'en 1978, l'Église interdisait aux hommes noirs d'accéder à la prêtrise et interdisait à toutes les personnes noires d'entrer dans les temples pour les ordonnances du salut. Brigham Young a enseigné que la punition pour un mariage interracial devait être la mort sur le coup. Il a dit que les personnes noires étaient les descendants de Caïn et maudites par une peau sombre à cause de leur méchanceté dans la préexistence.
Ce n'étaient pas des enseignements marginaux, c'était la doctrine officielle de l'Église, enseignée par des prophètes qui prétendaient parler directement à Dieu. Lorsque l'Église a finalement changé cette politique en 1978, ce n'était pas par révélation divine comme elle le prétend, mais par une intense pression sociale et des menaces de perdre son exonération fiscale. Des universités boycottaient la BYU et le gouvernement brésilien menaçait de fermer le temple de São Paulo parce que l'Église ne pouvait pas déterminer qui avait du sang noir et qui n'en avait pas. La révélation est arrivée commodément seulement lorsqu'il est devenu financièrement et socialement insoutenable de maintenir ce racisme. Spinoza aurait vu à travers cette mascarade immédiatement. Et qu'en est-il du traitement réservé par l'Église aux personnes LGBT? L'Église dépense des millions pour lutter contre l'égalité des droits des homosexuels, tout en dissimulant silencieusement les abus sexuels effrénés au sein de ses propres rangs. Des documents divulgués montrent que l'Église conserve une base de données secrètes de plus de 175 000 cas d'abus sexuels qu'elle n'a jamais signalés aux autorités. Ils ont une ligne directe spéciale pour que les évêques appellent lorsqu'ils découvrent un abus, non pas pour protéger les enfants, mais pour protéger l'Église de toute responsabilité légale. Ils transfèrent régulièrement des agresseurs connus vers de nouvelles congrégations sans avertir les membres, exactement comme l'a fait l'Église catholique. Mais l'aspect peut-être le plus insidieux du mormonisme est la façon dont il détruit la capacité de pensée critique de ses membres. Dès l'enfance, les enfants mormons apprennent à dire « Je sais que l'Église est vraie », avant même de pouvoir comprendre ce que cela signifie. Ils sont conditionnés à interpréter tous les sentiments positifs comme une confirmation du Saint-Esprit que l'Église est vraie, tandis que tous les doutes ou les questions viennent du diable. Ce conditionnement psychologique est si puissant que de nombreux Mormons ne peuvent même pas envisager la possibilité que l'Église puisse avoir tort, quelles que soient les preuves accablantes. Spinoza nous a appris que la véritable liberté vient de l'utilisation de la raison pour comprendre le monde tel qu'il est réellement, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Les Mormons vivent dans une prison mentale, incapables de remettre en question ou d'examiner leurs croyances les plus fondamentales. Ils sacrifient leur autonomie intellectuelle sur l'autel de l'obéissance aveugle. Ils remettent leur temps, leur argent et même leur propre conscience à une organisation qui leur a démontrablement menti sur presque tout. La tragédie, c'est que de nombreux Mormons sont des personnes merveilleuses, gentilles et bien intentionnées qui croient sincèrement qu'elles suivent la volonté de Dieu. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont exploités par une entreprise de 100 milliards de dollars déguisée en Église. Ils ne connaissent pas le livre d'Abraham, ni le Conseil des 50, ni les véritables épouses de Joseph Smith, ni aucun des autres mensonges, parce que l'Église les cache délibérément. Lorsque des membres découvrent la vérité, ils subissent souvent de profondes crises existentielles. Imaginez découvrir que toute votre vision du monde, tout sur quoi vous avez fondé votre vie, est bâti sur une fraude. Mais voici ce que Spinoza aurait parfaitement compris. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à l'illusion confortable. Il vaut mieux faire face à la réalité telle qu'elle est que de vivre un mensonge, aussi réconfortant soit-il. Les Mormons qui découvrent la vérité et trouvent le courage de partir décrivent souvent cela comme se réveiller d'un rêve ou sortir d'une grotte sombre pour voir la lumière du soleil. Oui, c'est douloureux au début, mais la liberté qui en découle est indescriptible.